Démonter les cardans, donc demander à quelqu'un de freiner pendant qu'on dévisse ce gros écrou. Donc pour sortir les cardans sur ce véhicule, le plus simple, j'ai regardé différentes solutions, le plus simple c'est de désolidariser le triangle au niveau du châssis. Donc il y a deux vis, des vis comme ça. Donc là en fait il faut une clé de 22 pans mais à 12 pans. Une clé plate fait bien l'affaire. Et en fait, on vient désolidariser le triangle. Donc le triangle est fixé par là, ici. Et la même chose derrière au fond. Une fois qu'on a désolidarisé le triangle, on peut désolidariser cette biellette, ainsi que la biellette de direction. Et en fait, on vient tirer le disque là. Et on vient libérer le cardan à ce niveau-là. Parce que venir faire levier, démonter ces liaisons, etc., c'était vraiment trop compliqué. Ensuite, donc, il faut retirer les caches de la batterie, libérer la batterie. Pour la batterie, c'est assez simple. Il faut débrancher d'abord le moins, puis le plus. Et en fait, ici, il y a un petit levier qui se cache, qu'il faut actionner vers la droite. Il y a une flèche dessus. Alors, on le voit là, celui-ci. Il faut actionner vers la droite pour libérer la batterie et ensuite décaler la batterie vers l'extérieur et la soulever. Donc il faut retirer les petits colliers qui sont fixés sur le support de batterie. Il y a un petit plastique également qui se fixe ici qu'il faut retirer et ensuite déconnecter ici pour pouvoir retirer le support de batterie. Donc j'ai retiré les deux premières vis qui sont là et là. Après oui, il y en a aussi une un peu plus bas à vérifier. J'ai aussi déconnecter là, le calculateur. J'ai coupé le contact bien sûr pour pas que ça... Voilà le compartiment batterie dégagé avec le support de batterie. Alors là c'est un cauchemar parce que tous les connecteurs et tous les fils, tous les harnais sont montés avec ce type de fixation là, qui sont fixés là, emmanchés dans ces orifices. Et c'est vraiment un cauchemar pour les retirer. Il faut les soulager d'un côté et puis tirer de l'autre. Ensuite, on désaccouple les deux rotules ici pour la commande de levier de vitesse 1 et de ici. Il suffit juste de passer un tournevis en dessous et de faire levier. Et les rotules se désemmanchent. Pour retirer la tringlerie de commande de vitesse, en fait il y a une astuce. Donc ici en fait pour retirer cette pièce là de son support, il y a un petit bout de plastique qui est derrière là. Ce bout de plastique actionne un doigt. Il suffit de tirer sur ce doigt, sur ce bout de plastique, qui vient en fait libérer le doigt ici et permet de retirer la commande. Donc il y en a deux, il faut faire ça 2 fois. Donc on se fait un petit peu de place dessous, on déconnecte l'échappement, on commence à démonter le démarreur et gentiment les vis de la boîte. Permettre de maintenir la boîte, même une fois toutes les vis déposées. En fait, on peut déposer toute la masse de la boîte, libérer toute la partie, et ensuite venir faire baisser la boîte à l'extérieur pour les sortir. On peut rallonger dessus, on peut prendre la boîte entre deux mains et la sortir. Et voilà l'embrayage déposé. Alors pour centrer mon embrayage, j'ai pris une douille longue de 11 que j'ai ajustée. Alors côté volant moteur et côté embrayage.
de manière à ce que ça se centre correctement et de manière précise, en rajoutant des enroulements de scotch. Voilà, donc avec ce petit montage, l'embrayage est parfaitement aligné avant de le monter. Alors une fois la boîte repositionnée, on remet un à un toutes les vis qu'il y a tout autour de la boîte. Voilà, en soulageant légèrement. Alors comme pour le démontage, on se sert de ces gros goujons qui sont assez longs, sur lesquels on vient positionner la boîte. Et une fois qu'il y en a deux, un de ce côté et un diamétralement opposé, ça permet déjà de la positionner, de soulager. Là, les cannelures sont bien rentrés dans l'embrayage parce qu'on avait centré. Et ensuite, la vis qui est délicate à mettre, c'est celle-ci, qu'il faut en fait approcher en même temps qu'on avance la boîte, parce qu'il y a ce goujon-là qui gêne sinon. Donc sur ce modèle, 1,4 litre HDI, on a en fait un orifice qui est juste ici, à côté du carter d'huile, qui permet en fait de bloquer le vilebrequin. Donc c'est utile quand on fait la courroie de distribution. C'est un axe de diamètre 11,5. Ensuite on remonte le support de boîte, on reconnecte toute la tringlerie de vitesse, support moteur. Alors ensuite il faut donc remonter les cardans. Donc comme je vous disais, la solution la plus simple ça a été de désaccoupler le triangle, donc par les deux grosses vis là, ici et là. Donc il faut en fait passer par dessous et utiliser une clé à 12 pans pardon. Donc du coup j'ai remis le cardan, j'ai réaccouplé le cardan ici au niveau du disque, j'ai remis donc ces deux points de fixation en les alignant avec le manche de la pince Becro, et j'ai délicatement tapoté sur le dessus et utilisé le démonte pneu pour faire rentrer les axes que j'ai resserré ensuite. Et ensuite j'ai reconnecté la bielle de direction et la bielle de la barre de torsion ici. Voilà. Je vais donc maintenant remplir la boîte à vitesse. Donc sur une Citroën C3 1,4 litre HDI, comme c'est le cas sur celle-ci qui est de 2009. Au niveau de la boîte, il y a une vis de vidange de boîte, mais il n'y a pas de vis sur le côté de remplissage, comme on a sur certains modèles, qui permet du coup de remplir par le côté et de vérifier le niveau en allant jusqu'à débordement. Sur ce modèle-là, le remplissage se fait par le reniflard qui est situé en haut de la boîte. Donc c'est ce que vous voyez ici. Et en fait, il faut donc connaître exactement la quantité à remplir. Donc le reniflard est donc ici, juste à côté du support moteur. Voilà, on le voit là. Et donc il faut connaître la quantité exacte d'huile à remplir. Ici. Il est recouvert par un petit capuchon que j'ai ôté, qui se retire à la main. Donc pour ce modèle-là, en vérifiant auprès de Citroën, le volume d'huile est de 2 litres. Donc je vais mettre maintenant 2 litres d'huile dans cette boîte et je vais fermer le renifleur. Et pour information, l'huile utilisée, c'est donc de la 75 W80. Voilà, j'ai donc remonté le calculateur, la batterie, j'ai tout connecté, j'ai fait une dernière vérification en faisant tourner le vilebrequin avec la clé de la poulie damper. Pas de point dur, rien de particulier. Et je vais maintenant du coup démarrer. Voilà, donc embrayage remplacé. Le véhicule fonctionne correctement. J'ai fait un essai sur route et
J'essaie comme ça.